Hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo créative sur la chaîne, sur un nouveau vlog estival. Alors on est lundi 14 juillet, il est quelle heure? 19h13 et je viens de finir une séance de couture. Incroyable mais vrai, oui, j'ai remis la machine à coudre en route. Alors j'ai eu des déboires, des trucs qui n'ont pas marché, mais j'ai quand même fait 2-3 petits trucs. C'est jamais parfait avec moi, mais je suis contente. Voilà, je suis contente. Donc je vais vous montrer. Ah, attendez. Donc, le pourquoi de la séance de couture, c'était pour faire une housse d'ordinateur. Mais j'ai des trucs, j'ai des morceaux de tissu partout. En fait, j'en ai pas une, mais j'en ai deux. Voilà. J'ai pris mon courage à deux mains après avoir fini la première parce que, en termes de taille, la première, il lui manquait pas grand chose, mais il lui manquait un petit peu par rapport à la taille que mon père m'avait donnée. Et voilà. Donc celle-ci était trop petite. Et surtout, j'ai fait une technique où je me suis embêtée là à coudre. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je me suis retrouvée à devoir coudre toutes les comment dire, les 4 épaisseurs, alors que sur ma technique là, c'est comme ma technique de sac à projet. Je vais y arriver. Je suis fatiguée hein, parce qu'après une séance de couture, et du coup c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clean. Et là dans les angles ici, vous voyez là, c'est plus clean que là, et encore c'était pas mal aussi là. En fait elle est trop petite, voilà. Donc c'est pas grave, on va bien trouver quelqu'un à qui ça plaira. Donc j'ai fait ça, j'ai mis des boutons de pression, hop, comme ça. Et le tissu intérieur, c'est des ampes dans un tissu jean un peu extensible. C'est pas cool. Parce que celui-ci à l'extérieur est pas extensible et celui à l'intérieur, oui. Dedans, j'ai mis du molleton parce que l'idée c'est que ça soit anti-choc, surtout si ça tombe quand il est en voile et qu'il y a un peu de vent. Donc j'espère que ça va lui plaire. C'est pour son cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je suis plutôt contente. Après il y en a une, faut que je sache laquelle c'est celle-là la bonne. Donc celle-là. Et celle-là, je vais l'offrir. Bah, elle est sympa, hein, franchement elle est sympa, mais elle va plus pour mon ordinateur que le sien, je pense. Voilà. Sinon, j'ai fait ma housse. Il n'est pas droit du tout. J'ai galéré à faire un cadre. Enfin, j'ai pas galéré à faire un cadre, j'ai galéré à faire quelque chose de droit. C'est pas droit, c'est pas grave. Je vous montre pour celui qui est un peu plus grand qu'un poche, ça passe très bien. Dans un sac à main. Hop. Voilà. J'ai ma pochette et quand il y a le livre dedans, c'est très bien. Je pense même que je peux mettre un livre plus gros. Genre Robin Hobb. Qu'est-ce qui passe? Ouais, je pense que même Robin Hobb, qui est costaud, il passe. C'est cool. Et avec ma broderie, je devais le faire depuis je sais pas combien de temps. C'est fait. J'aurais presque pu mettre une pression, mais je pense que c'est pas très utile. Voilà. Voilà, voilà. La broderie utilisée pour une pochette à livre. Broderie Canva Fatal. Voilà. Que je trouve, enfin je suis contente du coup du résultat, de l'avoir fait et tout. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux parce que il va falloir quand même que je m'améliore, parce que vous voyez là, si je vous montre ici, ouais là on voit la trame, mais la technique je trouve du cadre comme ça c'est pas mal. Voilà, après c'est un simili cuir et à l'intérieur il y a des petits flamants roses. Bon voilà, c'est parce que je pense que c'est pas mal pour aller avec le tissu. Mais je suis contente quand même. Donc ça c'est cool. Après, j'ai fait la housse de coussin pas droite. Vous savez, en crochet. Et de l'autre côté, j'ai mis du double gaze. De la double gaze. Du double gaze, je ne sais pas. Avec une pression. Donc je vais pouvoir aller sur mon lit. Et je suis contente. Au début je voulais faire des pompons. Pour le moment, il n'y aura pas de pompons. Je pense qu'il va vivre sa vie de coussin. Ça ira très bien. Voilà. Et j'ai terminé avec le truc qui allait au bout de mon fil blanc. J'en ai plus. Je me suis retrouvée à utiliser des canettes
de surjeteuse, ça marche pas, hein, faut pas faire ça. Donc voilà, je me suis dit il faut que je refasse des lingettes pour les garçons parce que leurs lingettes elles sont en fin de vie, je vais pouvoir les jeter. Et donc j'ai fait des lingettes avec plein de tailles différentes parce qu'on s'en fiche, l'idée c'est d'utiliser les restes de tissu. Donc là on a un Vichy, je crois que ça s'appelle du seersucker cette matière, et ça c'est du tout doux, c'est du bambou. Voilà, donc c'est vraiment très agréable. Donc il y en a 4 dans cette taille là, 2 grandes comme ça. C'est vrai que les garçons ils utilisent dans la salle de bain tout le temps. Il y a un fil, il faudrait que je découpe. Ah non, c'est juste qu'il y a des fils partout. Une plus petite carrée, puis après j'ai mis des tissus africains comme ça. Il y en a 4, voilà. Donc ça c'est très rapide à faire quand la machine elle est contente. Voilà, donc un petit lot de lingettes, ce qui fait que j'ai cousu pas mal de trucs, hein. Et j'ai fait des réparations en plus. J'ai réparé la couverture de mon fils, un sweat, voilà, c'est pas mal déjà. Donc ça va me faire des petits points pour mon tire-laine. Oui, parce que j'ai mis le côté couture aussi pour me rapporter des points. Et je vais pouvoir noter tout ça, je suis contente. J'aimerais bien, alors je voulais faire un pantalon, mais j'ai pas le fait. Il y a des trucs que je voudrais faire, donc je pense que quand les enfants vont partir en vacances avant nous, je vais pouvoir faire un peu de couture. Et c'est cool parce que du coup j'ai envie. Je suis où de mes tricots. Alors, sur le PSSO, ça avance bien, figurez-vous que on n'est pas loin du haut du dos. C'est très large, on est d'accord. Le haut du dos, voilà le haut du dos. Depuis la dernière fois que je vous ai quitté, j'ai fait tout ça. Et en fait, le haut du dos, il me manque deux répétitions du motif avant d'arriver à la bonne hauteur. Je vais décaler. Là, on est le 14 juillet. Je pense que ça serait bien un objectif que je me dise qu'il se termine. Parce qu'en plus, s'il ne me va pas, je le filerai à ma mère. Je l'ouvrirai à ma mère. Mais ouais, je suis en termes de hauteur. Hop, voilà, il est là. Donc on est pas mal en termes de hauteur. On est vraiment pas loin. En même temps, c'est bien parce que de mon premier écheveau, il me reste pas grand chose. Je vais peut-être en tricoter un peu là. Et sinon, je l'ai pas là. Mais mon châle, il faut que j'ouvre peut-être demain. Sur mon châle, j'ai commencé le Coloris Pops. Ça y est, c'est trop cool, c'est trop beau. Je vous montrerai ça dès que j'ai un moment. Là, je vais aller me poser, papoter avec mes garçons qui sont allés faire du vélo pendant que je faisais de la couture. Et puis ranger mes petites affaires. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'était une journée off. Et c'était bien parce que j'ai pu faire de la couture, je suis contente. Voilà. Ouais, objectif, j'aimerais bien finir le châle et le top avant de partir en vacances, donc peut-être sur cette vidéo, ça serait pas mal. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr, on va voir. Et puis monter mes chaussettes avec mes laines autorayantes bleues et blancs là, les cabines de plage. Voilà. Et vous avez vu hier, on était chez des amis et la fille de mon amie, elle avait du henné en tube comme ça là, et donc elle m'a fait un dessin au henné. C'est joli, hein? Ah oui. Je sais pas si vous allez le voir correctement. J'aime bien. Bon, ça va pas rester, hein. Voilà. Et on avait envie de s'en acheter pour s'en faire parce que je trouve ça super joli en fait. Hop, voilà. Je peux pas trop vous montrer. Voilà, si là, c'est peut-être pas mal. Je trouve ça joli. L'été, je trouve ça joli. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là et on se retrouve un peu plus tard.
Hello de mon salon. J'espère que vous allez bien là. On est samedi. Moi je suis petite fatigue. C'est pas la grande forme en ce moment, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que voilà. Ce week-end, je devais avoir un événement cool prévu, mais j'ai pas pu y aller parce que justement je dois me reposer. Donc je me repose. Là, je suis accompagnée de mon chat. Les garçons sont partis chez mon beau-père ce matin. Et donc ça va être repos. Le seul truc, c'est que j'ai des amis qui viennent demain soir, parce que c'est l'ami dont je vous parle assez souvent. Il vient travailler avec mon homme pour lundi et mardi, et sa compagne vient, et c'est une amie à moi aussi. Donc lundi, mardi, il faudra que je sois un peu plus en forme. Donc là, aujourd'hui, c'est repos. Demain aussi, avec gros ménage de la maison. Je sais que ça vous intéresse. Les papotis qui sont de la vie quotidienne. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai regardé le film The Guilty avec... comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un super acteur. J'ai plus son nom là. Donc Jake Gyllenhaal. C'était vachement bien. Enfin, disons qu'il y a eu des petits trucs que j'ai regardés, il y a des petits trucs qui m'ont un peu embêté dans le film. J'y ai pas trop cru qu'un gars pouvait, d'un standard téléphonique 911, pouvoir gérer une situation comme ça. Mais si on fait abstraction de ça, je trouvais que le jeu de Jake Gyllenhaal, qui est quand même quasiment un plan séquence, hein. Enfin, en tout cas, on le suit non-stop. C'est genre 20 minutes avant la fin de son travail. Il tombe sur une femme au téléphone qui ne peut pas lui dire vraiment ce qu'elle fait, mais qui lui fait comprendre qu'elle vient d'être enlevée par une personne. Et en fait, il va se rendre compte que cette femme a des enfants. Voilà. Donc en fait, il va appeler les différents standards de la police, etc., pour essayer de démêler, pour se rendre compte finalement d'une histoire tragique qui est en train de se passer, qui va aussi mettre un peu en exergue sa propre histoire, parce qu'on se rend compte que c'est un ancien flic qui a été relégué temporairement dans ce secteur en attendant d'être jugé pour un crime qu'il a commis. Je vous dis pas quoi. C'est très bien joué. C'est un très bon acteur, Jake Gyllenhaal. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film que je vous conseille. J'ai passé un bon moment, c'est très intense. Des fois, on a du mal à respirer quand même, mais c'était très bien. C'était très bien, franchement, un bon film. On va parler tricot. Je vous ai pas pris parce que du coup, petite forme cette semaine. Mais là, je me suis dit, il faut quand même que je tourne une petite séquence quand même, ce serait bien. Alors, je vais vous parler de Écume. Hein, ce très beau châle de Atelier des Glénettes. Et je vous ai dit que j'avais commencé à insérer ma couleur. C'est le cas. Je viens de finir le volant d'en bas, là, en regardant le film, et de remonter les mailles pour faire celui-ci. Et je terminerai par celui-là. Mais je me suis rendu compte, parce que je me suis dit, bon allez, on est parti sur tant de rangs. Et j'ai lu une fois, en fait, et je suis partie sur tant de rangs. Et là, tout à l'heure, je regarde, je dis, bon, je vais peut-être vérifier quand même le nombre de rangs, si c'est tant, ou si je dois continuer, ou tout ça. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'avais fait beaucoup trop de rangs, genre 6 rangs en plus. Il faut savoir que ce sont des rangs qui font plus de 700 mailles. Je me suis rajouté du travail. Mais pour une... je vais vous montrer, parce que c'est la couleur Pops. Je suis trop contente, parce qu'en fait, l'idée, c'est de vous montrer sur les salons ce que ça rend une fois tricoté. J'adore, c'est trop joli. Alors, je vais vous montrer du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plus. Et donc, je me suis dit, mince, je me suis trompée. Donc, bon, après, c'est le... Je vais peut-être mettre les petits embouts parce que j'ai trop peur de perdre mes mailles. Enfin, j'en suis là. Voilà. Donc, là, disons que j'ai fait 8 rangs de plus. Mais en même temps, j'aurais fait le nombre de rangs indiqué. Je pense que ça aurait été un petit peu court, quoi. Vous voyez? Alors, j'ai fait un rabat normal. Mais comme c'est un volant,
je pense qu'il n'y a pas de souci. Elle dit qu'il faut faire un rabat souple. Mais à mon avis, ça va pas poser problème. Donc c'est un peu difficile de vous montrer. Donc là, j'ai fait en fait ce rang pour rattraper les mailles de ce second endroit. Et on fait toute une série d'augmentations avant de repartir en jersey. C'est ce que je voulais faire. Je voulais faire les augmentations parce qu'en fait après les augmentations je peux pas les faire quand je lis. Donc là je vais lire et je vais continuer un petit peu. Voilà. Ça commence à ressembler à un châle. Alors qu'est-ce que je vais faire du coup? Parce que comme j'ai fait un volant qui est plus long, est-ce que je vais le faire plus long là? Je pense que je vais enlever 2 rangs par rapport à ce que j'ai fait en bas et que je vais rester sur une hauteur à peu près similaire sur 2 rangs en moins, je pense. Ça va être trop joli en fait. Ça va être trop joli. Et alors par contre, du coup, je pense que j'ai pas beaucoup de... Est-ce que je vais avoir assez de laine? Je ne sais pas, parce que là ça m'a pris quand même pas mal de laine de faire beaucoup de rangs. Enfin vous voyez à peu près le nombre de rangs quand je vous montre. Beaucoup de rangs en aller-retour sur plus de 700 mailles. Ça fait quand même pas mal. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. De toute façon, j'en ai d'autres. Hein, j'avais prévu un autre peloton, je crois. Le bleu, il me reste un tout petit peu. Donc ça fait un écheveau de bleu. Tout en sachant que je tricote lâche. Donc vous pouvez partir sur une base avec un écheveau. Et ensuite, après, vous pouvez aussi alterner des couleurs sur les volants. Hein. Je pense que ça peut être sympa. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai commencé par le volant qui est le plus long. Et donc maintenant, les volants, ils vont être un peu plus courts à tricoter. Ça, c'est cool, n'est-ce pas? Donc voilà, je trouve ça très joli, en fait. Et j'aimerais bien le terminer et le bloquer pour pouvoir faire des photos près de la mer avec. Ce serait sympa, hein? Parce que je vais aller un peu à la mer en août. Je vais aller un peu dans le sud de la France. Donc ça va être sympa. Pour faire la photo, je pense que ça serait approprié. Voilà. J'essaie de remettre l'anomarqueur, voilà, pour vous montrer à peu près où j'en suis. Mais écoutez, voilà. Voilà. Sinon, rien de plus. Demain, je verrai si j'ai le temps de faire un peu de couture. Ça serait bien que je fasse. Ou sinon, j'en ferai la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien quand même parce que, notamment pour mon calendrier de l'Avent, mais du coup, je ne vous montrerai pas ici, j'ai prévu des coutures. Donc, ça serait bien que je les fasse pendant que j'ai du temps. La semaine prochaine aussi, le mercredi. Alors, le mercredi, j'ai quand même des trucs prévus l'après-midi. Mais après, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas trop. À voir. Bon, en tout cas, voilà. Et puis, le top PSSO, je viendrai vous le remontrer. Ce que je vais faire, je pense que je vais venir vous le montrer quand je l'aurai avancé. C'est 2 projets que j'aimerais bien finir avant de partir en vacances. En fait, ça serait pas mal. Hein. Histoire de partir avec des nouveaux projets. Bon, après, j'aurai pas le temps de les terminer, mais c'est pas grave. J'aimerais bien quand même pouvoir les avoir, ces 2 projets terminés. Ce serait bien. Hop. Donc du coup je vais vous laisser là. J'aimerais bien aussi la semaine prochaine juste faire d'autres activités. Alors bien sûr quand les enfants sont pas là, je me dis toujours c'est bon, t'as le temps de faire plein de trucs et tout. Bon, en même temps pendant l'année là ils sont grands mes enfants, donc maintenant j'ai quand même du temps pour faire des choses pour moi, notamment beaucoup lire. Mais c'est vrai que du coup ça enlève un peu de la pression en fait, enfin pas de la pression. Une charge mentale en fait, tout simplement, je pense. Donc du coup, je vais peut-être avoir un peu de temps, peut-être faire du dessin ou prendre le temps de réfléchir à des trucs. Je vais vous montrer mon chat parce qu'il est trop chou. Puis mignon. Voilà. Donc il dort à côté de moi. Mon chat. C'est un chat mignon ça. Et sur le canapé, j'ai aussi mis mon coussin. Je suis dans le bleu en ce moment. Je suis dans le bleu. Voilà. Bon, il rebique un petit peu. Et j'aurais pu... J'ai fait un peu ma flemmasse. Hein, je pense que j'aurais pu déjà, 1, le bloquer. Et 2, continuer un petit peu. Mais bon.
ça va, c'est ça repique un peu. C'est pas parfait de toute façon. J'aime le côté un peu psychédélique, il est pas droit et tout. Ça me fait rire. Mais les garçons l'aiment bien. Il y a un chat qui est en train de manger. Je ne sais pas si c'est un chat des voisins. Oh oula, c'est pas Pichou. C'est le chat des voisins qui vient piquer les croquettes. Lundi 21 juillet, j'espère que vous allez bien. Il pleut. Il pleut vraiment beaucoup. J'ai des amis qui sont venus du sud pour passer quelques jours ici. Ils sont un peu dégoûtés, j'avoue, parce que ce matin en plus il pleuvait à torrent, les pauvres. Là ils sont dans Paris, j'espère que ça va aller pour eux. Je vous prends rapidement. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je... Mais non, mais j'ai rien à vous montrer. Si, j'ai des choses à vous montrer, mais je vous montrerai pas mes encours parce que je suis sur un autre encours. Voilà. J'ai commandé des crochets un peu plus épais parce que ceux que j'ai, celui-ci c'est un 4,5. J'ai commandé sur Amazon, donc la marque, je ne sais même pas ce que c'est. Mais bon, ils avaient l'air aussi bien que ceux que j'ai. Franchement, il avait l'air tout aussi bien. Pour pas cher, c'est ce que je voulais. Parce que moi, j'ai ceux-là. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Mais je pense qu'on est un peu sur le même genre. Et ça, c'est en plastique. Celui-là, il est en caoutchouc. Et celui-là est aussi en caoutchouc, en plus gros. J'ai pris 4,5 et j'ai un 5 qui arrive. Parce que... Pourquoi? Futur projet, peut-être que j'en commencerai un sur cette vidéo. J'ai mon fils Joseph qui m'a montré sur TikTok des projets au crochet qu'il aimerait bien que je lui fasse. Entre temps, d'ailleurs, on a fait le tri parce que Joseph s'affirme d'un point de vue vestimentaire. Il a un style un peu à lui, quoi. Enfin, il a un style particulier. Et il m'a montré des choses qui lui plaisaient. Il aimerait avoir une veste, un gilet en patchwork au crochet, donc il m'en a montré quelques-uns. Je vous montrerai celui que j'ai vu moi et que je pense lui faire. Et je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Est-ce qu'elles sont là? Ouais, elles sont là. Je les ai mises dans le sac que mon ami Gaël Galounit m'avait offert au Knit It il y a un moment et qui est vachement pratique, il est très gros. Alors j'ai décidé de lui faire dans des tons un peu comme la version abeille, je vous mettrai une photo. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais moi en coton, parce qu'il le veut en coton, en noir, blanc, beige, jaune, etc. Donc j'ai décidé de faire avec ce que j'ai, parce que je suis même pas sûre qu'ils le mettent vraiment, vous voyez. C'est quand même un peu particulier. Donc je pense que je vais partir avec ce que j'ai pour tenter de lui faire ça. J'ai un petit doute. L'autre truc, et j'avais pas les crochets qu'il me fallait. Alors pour la veste, j'ai imprimé, j'ai acheté le patron et j'ai imprimé, c'est bien parce que le patron il est avec ou sans photo. Et donc là, il propose de prendre un crochet quoi? C'est quoi la taille? 5 mm. Donc moi j'ai 4,5. J'imagine qu'en crochet, je suis aussi serrée. Je pense que 4,5, ça peut le faire. Mais j'ai un crochet 5 qui arrive aujourd'hui, normalement. Donc, je vais pouvoir le commencer. Donc, voilà. Et autre projet qu'il aimerait que je lui fasse, c'est ce qu'on appelle un bucket hat. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est celui-ci, le O Snap Bucket Hat. Que je lui fasse dans des couleurs que j'ai. Alors moi j'ai sorti, j'ai un petit peu peur. J'ai commencé à faire avec un crochet 6 mm je crois, et le rendu il est pas beau. Alors le patron il est payant, mais il y a un lien vers un blog pour qu'il soit pas payant. Donc ça c'est le haut du bonnet. Mais en fait, j'aimerais savoir comment il est par-dessus, c'est ça mon problème. Ouais.
Je sais pas comment il est dessus, il n'y a pas de photo. Mais on commence avec une seule couleur. Je trouve ça bizarre. Et je me disais, vert et violet, mais c'est voyant, hein. Je pense que vert et blanc, ça serait bien. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je pique du blanc là-dedans. Voilà. Et là, le crochet 4,5 sera bien parce qu'il était trop grand, mon crochet. Donc ça sera bien avec le 4,5, je pense. Donc ça, c'est 2 projets que j'aimerais bien lui mettre dans son calendrier de l'Avent parce que bien entendu, je vais pas avoir le temps. Et je lui ai dit, bah, tu veux pas que je te fasse de châle finalement? Il me dit, bah non, je te pique les tiens, c'est très bien. Voilà, la mentalité de Joseph. Donc, peut-être bientôt des nouveaux projets. Je vous les montre. Je ne sais pas si je vous les montrerai plus là. Je vous les montrerai, je pense, plutôt sur les vidéos calendrier de l'Avent. Voilà. Et sinon, l'autre chose dont je voulais vous parler rapidement, c'est que je me suis acheté 2... j'avais envie de faire du coloriage. Et je me suis acheté des... Je vous mettrai le lien en dessous aussi. Je les ai achetés sur Amazon aussi. Vous pouvez certainement les trouver ailleurs parce que c'est fait souvent par les maisons d'édition. Là, c'est fait par Marabout. Et là, c'est fait par MLL. Là, voilà, MLL. Donc là, c'est des fleurs parce que c'est trop mignon. Et je me dis en plus, je vais les emmener en vacances, comme ça je suis sûre que autant ma belle-sœur que ma belle-mère ou que ma nièce seront intéressées pour les faire. Et là, c'est des livres, quoi. C'est trop cool. Alors, bah, je les ai pas encore ouverts. On les ouvrira ensemble au moment où je les ferai. Vous les verrez comme ça. Et c'était ça que je voulais vous dire. Sinon, j'ai commencé la deuxième partie du top PSSO. J'ai fini le dos. Oui, mais par contre, je l'ai pas là. Il doit être en bas. Oui, parce que hier, j'ai regardé un film. Mes enfants ne sont pas là pendant quelques jours. Donc hier, je me suis reposée. Surtout que c'était, bah, vous avez vu, c'était un peu petite forme. Donc j'ai avancé le dos. Et je l'ai fini. Et j'ai commencé le devant. Parce que, voilà. J'espère que je vais pas être ric-rac en laine. Parce qu'à la fin du dos, bon, le dos, il y a plus de matière que sur le devant. J'ai entamé tout juste à la fin le deuxième écheveau. Normalement on devrait être bon, mais je vais peut-être jouer un peu à Yarn Chicken, on va voir. Bon, je vais vous laisser là, je vais aller déjeuner et bouquiner certainement. Et voilà, je viendrai vous montrer le top PSSO. En même temps, il n'y a pas trop d'intérêt à vous le montrer en cours, j'ai pas de problème particulier. Voilà, je vous montrerai ça quand ça avancera. Et je vous retrouve bientôt. En fait, il est derrière moi. Je suis vraiment, des fois, je me fatigue moi-même. Il est là. Alors, le dos. Hop, voilà. Donc, il est un peu comme ça, puisqu'il y a des rangs raccourcis. J'ai mis en attente sur 2 arêtes mailles l'émail des épaules. Ici, on a l'émail de l'encolure. Et il pleut à torrent. Et voilà, ça roule ma poule. J'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois puisqu'on était là. Voilà, voilà. Et j'ai commencé... Bah, d'ailleurs, je vais déplacer ça. Je crois que est-ce que je vous l'avais montré sur cette vidéo-là? Je suis pas sûre. Je sais plus. Je ne sais plus. Si, je vous l'avais montré, je crois, au début. Et donc, j'ai commencé l'autre côté. Hein, rien de particulier, c'est pareil. C'est pareil, c'est le même. C'est pareil que le dos. Il y a juste au moment où on va s'occuper de. Comment ça s'appelle? De séparer, en fait, pour l'encolure, que ça va changer. Voilà, donc pour le moment, c'est pareil, rien de particulier. Voilà, donc je vais avancer. Vraiment, c'est mes 2 objectifs, c'est mon châle et ça. Peut-être commencer à monter du crochet pour Joseph. Et c'est ça, mes 2 objectifs. J'ai toujours pas commencé mes chaussettes, mais en fait, je me dis, d'abord, je finis les volants, parce que c'est vraiment du zéro cerveau. Je finis les volants de mon châle, et ensuite, je montrerai les chaussettes en projet zéro cerveau. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Quand je vous dis que c'est la pluie, c'est la pluie.
vendredi 25 juillet. Je vais faire un petit point intéressant sur mes projets créatifs. Déjà, je le porte pas, mais je le portais tout à l'heure parce que on est le 25 juillet, mais il fait pas très chaud à l'intérieur de la maison. J'ai mon gilet d'Eri TLM, comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas, que j'adore. Franchement, c'est une de mes plus jolies pièces. Une de mes plus jolies pièces. Je vais essayer de retrouver tout ça sur Ravelry. En le cherchant sur Ravelry, je me rends compte que je ne l'ai jamais photographié. La honte. Donc c'est le Bay Cardigan de pas du tout Eri de Yamagara que j'ai tricoté en 2021 avec 3 écheveaux, 250 grammes. Je vais y arriver. J'ai fait la sieste tout à l'heure. Du coup j'ai la tête à l'envers. Je suis un peu fatiguée mais ça va mieux. Ça va mieux parce que je suis allée chez le médecin, quoi. Voilà. Donc il m'a donné un traitement pour que ça aille mieux. C'est comme ça que ça marche, hein. Bref. Donc c'est le coloris Crush et on est sur la laine Snow Bunting. J'ai jamais... je sais même pas ce que c'est Snow Bunting. Je pense que j'avais dû l'acheter sur un CSF. J'étais tombée en amour devant ce coloris. Mais Snow Bunting, je vais mettre Yarn. Est-ce que ça existe? Ouais, c'est ça. C'est Sky Queen, en fait, la marque. Et la couleur, c'est Snow Bunting. Non. C'est la base. Mais ça m'énerve, en fait. C'est pour ça que je mets pas de nom à mes bases. Ça m'énerve. On ne sait pas quel est le nom de la base, quel est le nom du truc. Je vois pas trop l'intérêt du truc. Bref. Donc, je dirais que le coloris, c'est Snow Bunting. C'est ça. La marque, c'est Sky Queen. Sky Queen. Je vous le mettrai en dessous dans la barre d'infos. Je pense que c'est quelque chose que j'ai acheté sur un CSF. Voilà. C'est une marque anglaise. C'est très... J'aime beaucoup. C'est vraiment très délicat, les petits speckles. C'est très sympa. Voilà. Et ce modèle est une splendeur. Voilà. Je me demande si un jour je le referai pas dans une version longue parce que je le trouve vraiment beau. Voilà. Bref. La laine est très belle, elle n'a pas trop bougé, franchement je le porte quand même assez souvent et les gilets en fingering quand il fait frais comme ça, c'est cool. Voilà. Donc ça c'était pour ce que je portais tout à l'heure. Hein. Alors, donc je suis en galère de laine pour le châle écume. Bah oui, en même temps... Comme j'ai rallongé, c'est dur à dire, hein? Non, c'est pas dur à dire. J'ai rallongé les volants, forcément je me trouve en galère de laine. Voilà, je suis sur un rang, je suis sur mon 3e volant, vous ne voyez rien du tout. Les 2 premiers volants sont terminés. Alors, comment est-ce que je peux te montrer ça? Sur un côté peut-être. Volant 1. Volant 2 que j'ai aussi rallongé mais de 2 rangs de moins que celui-là et le volant 3 n'est pas jusqu'au bout et je n'ai plus de pops. Donc demain je teins comme ça va mieux, je vais pouvoir me faire une séance de teinture et je suis pas sûre de le terminer avant de partir du coup, mais c'est pas grave, je l'emmènerai de toute façon pour faire une photo près de la mer. Je pense que ça peut vraiment être sympa. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, mon top. Mon top PSSO avance, doucement mais sûrement. Ouais, ça avance, ça avance. Je peux l'avancer pas mal ce week-end. Est-ce que je vais réussir à le terminer avant de partir? Rien n'est moins sûr. On verra. Je pars pas tout de suite, hein, mais voilà. Donc on en est là. Faut que je me cale sur celui-là pour la séparation, les augmentations. J'ai commencé à les faire quand? Là, ici. Ah ouais, je pense que j'ai autant à faire que ce que j'ai déjà fait. Hop, on en est là. Il me reste ça à tricoter droit pour pouvoir ensuite commencer les augmentations de sous les manches
Et après, quelques centimètres, je ferai l'encolure en V. Voilà. Je me demande si je vais pas la faire plus basse que ce qui est présenté sur le modèle. Parce que j'ai bien envie qu'il soit un peu plus plongeant. Je vais voir, faut que je réfléchisse parce que... Faut que je réfléchisse quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et j'ai monté ma paire de chaussettes. Ça y est. Les cabines de plage sont dans la place. Hop. Voilà les petites cabines de plage. Et ce petit chat qui nous montre ses fesses. Je sais pas si vous allez le voir, oui. Et voilà, donc ça c'est trop cool parce que du coup j'avais pas de projet zéro cerveau étant donné que les volants sont en stand-by. Donc je l'ai commencé hier et voilà où j'en suis. Nouveau projet chaussettes zéro cerveau. Ça sera très bien pour les vacances. Voilà, voilà. J'ai commandé de la laine. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais c'est pas de la laine. J'ai commandé du coton sur les ciseaux magiques en accord avec Joseph parce que je lui ai montré les coloris que je vous avais montré dans une séquence précédente et ça ne lui plaît pas particulièrement. Il veut vraiment le modèle avec, je vous mettrai la photo ici, il veut vraiment pour le gilet le modèle avec les abeilles. Voilà. Donc avec la broderie et tout ça. Donc je vais lui faire. Je vais vraiment demander de me le valider parce que je vais pas être contente s'il le porte pas si je passe des heures dessus. J'espère qu'il va le porter. Il aimerait l'avoir pour l'été prochain. Donc on va voir. Mais je trouve quand même que c'est un peu bizarre. Je lui ai dit, hein. Voilà. Et comme du coup, j'avais pas le bon échantillon, j'ai pour le bonnet, on a aussi pris des couleurs pour le faire. Sauf que je me souviens plus ce qu'on a pris. Je sais plus. Il faudra que je fasse attention. En fait, j'ai repris du coup tout pour avoir les mêmes épaisseurs, les corrects et tout. Je sais plus ce que j'ai pris, mais je vous montrerai ça. C'est de la Drops. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais quand je le recevrai, je vous le dirai. Ouh là là, mes cheveux là. Ils étaient brossés ce matin. Hein. Je les ai juste accrochés. Voilà. Bon, bah c'était pour faire ce petit point là. Quand je reçois le... Ah oui, non, j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu mon retour du premier sample. Trop contente, c'est Juliette. Juliette, je te fais des énormes bisous si tu passes par là parce que c'est trop joli. Alors, il est bloqué et tout. Elle m'a pas, c'est un top. Je vais vous dire le modèle. Donc, c'est le Pétunia Top de Joanne Ho que j'ai demandé à Juliette de me tricoter dans un fil slub parce que j'avais envie d'avoir un échantillon pour les salons qui auront lieu au printemps-été, notamment de l'année prochaine, mais je montrerai je pense aussi sur le salon auquel je vais participer, le salon 1001 fils qui aura lieu en octobre je crois, mais je vous le montrerai quand même, c'est bien d'avoir le rendu du fil. Parce qu'il est possible que je fasse d'autres coloris parce qu'à la base elle est trop cool à teindre et j'aime beaucoup le rendu qui est très original mais très fun. Donc alors attendez parce que du coup il faut que je le couse dans le dos, vous voyez, j'ai pas totalement cousu. Ce matin quand je l'ai essayé, alors il me va très bien donc c'est cool. Donc c'est la basque, elle est comme ça, donc elle l'a rallongé un petit peu, il faut que je le mette sur moi pour que vous voyez. Donc ça fait comme ça et il faut que je le... En fait je vais le coudre et puis je vous montrerai, ok? Je ferai une photo après. Mais j'aime beaucoup le rendu. Alors Juliette m'a dit que c'était pas hyper confortable à tricoter, que c'était pas l'expérience la plus agréable qu'elle ait fait. Mais quand même c'était sympa. Alors il faut savoir cette couleur que vous voyez là. Comment ça s'appelle? Blue Time je crois. Et Blue Time elle est disponible. Il y a une coulisse derrière. C'est très bien, elle a fait ça vraiment nickel. Blue Time, il est disponible sur le shop, il y a 3 écheveaux. Donc si vous voulez faire le top, comme ça, le Pétunia Top, vous avez de quoi faire. Moi, c'est passé dans 2, dans ma taille, et je pense qu'elle a fait la taille 3. Elle a dû faire une taille M ou L. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Il va être très bien pour emmener en vacances, donc je ferai des photos aussi là-bas. Donc j'ai reçu mon premier retour de sample et je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, c'est trop joli et le rendu, il est vraiment comme je l'espérais. On est dans les bleus hein, en ce moment. Je crois que j'ai quand même une
pour l'été, c'est vraiment ma couleur préférée. Il me reste ça. C'est pas beaucoup. Hein. C'est trop mignon, un peloton comme ça. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je fais des énormes bisous à Juliette. Merci pour ton aide et pour ton soutien. Voilà, parce que j'ai proposé, c'est une personne qui me suit sur Patreon depuis longtemps. C'est une personne que j'ai déjà rencontrée et qui est particulièrement sympathique. En plus, ça ne gâche rien. Une très grande tricoteuse aussi. Ben voilà, la preuve est que franchement, j'ai bien fait de lui faire confiance parce que le rendu, il est top. Merci, j'aime beaucoup. Tu verras dans la séquence d'après qu'il me va très bien. Je pense le mettre avec un short ou je vais voir. Mais il me va vraiment très bien, quoi. C'est nickel. Et pour la longueur des lanières, bah, c'est exactement ok. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que là, en fait, devant, en fait, il y a 2 petits rubans comme ça. Et devant, en fait, on resserre devant. Et ça fait, je trouve, un effet vraiment mignon, vraiment plage. Vous voyez? J'aime bien. Voilà, donc il faut que je fasse la couture. Comme ça. Hop. Petit nœud devant, là. C'est trop chou. Ça fait un peu comme une robe, quoi. Voilà. Donc il faut que je couse ça. Il faudrait que je demande à Louis de me mettre les emplacements pour les trucs, pour les petites bretelles. Voilà. Mais ce matin, je vous dis, je l'ai accroché comme ça, en fait. Et c'était pas mal aussi. Voilà. Donc je vais voir. Peut-être que je mette des boutons. Je sais pas, je vais voir. Mais non, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Et voilà, je sais qu'il y a un châle aussi qui devrait arriver. Alors peut-être pas tout de suite. Peut-être que c'est Alix qui a terminé le tricot du châle. Mais de toute façon, comme je vais partir en vacances, je sais pas si elle va m'envoyer maintenant. Donc si je le reçois, je vous le montrerai. Et voilà. Donc c'est trop cool. Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Bye bye. J'ai oublié de vous montrer mes petites boucles d'oreilles handmade que j'ai fait dernièrement. Parfait pour l'été, n'est-ce pas? Hello, j'ai pas de voix, j'ai pas parlé, donc j'ai pas...
Oh, hello. J'espère que vous allez bien avec mon... Je vous présente mon bac de linge sale dont je dois m'occuper. Mais pas pour le moment puisque je vous prends... On est vendredi 1er août. Je vais finir cette vidéo ici. C'est une vidéo longue. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Enfin, longue sur le temps. Je n'ai pas encore fait le montage. Donc je vais voir ce qu'il en est. Alors, dernier jour de travail avant les congés. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, on va parler vite fait du shop. Le shop va rester ouvert, mais je reprendrai les expéditions des commandes à partir de mon retour, la fin de mes vacances. Donc, ça sera à partir du lundi 25 août. Il n'y aura pas d'expédition, mais vous pouvez très bien aller sur le shop, voir ce qu'il y a. D'ailleurs, cette semaine, j'ai mis des nouveautés. Je vous mettrai peut-être les petites photos ici, au-dessus de mon bac de linge sale. des derniers coloris que j'ai fait. Donc j'ai refait le coloris Pops. Je vais vous le montrer là parce que j'ai un projet terminé avec. Donc le coloris Pops qui est ici. Une base naturelle avec plein de couleurs très sympas. Je vous montrerai tricoté. Le coloris Deep Navy que j'ai tricoté avec. Vous voyez de quoi je parle. J'ai fait également le coloris Unicorn Tracks sur Merino Nylon que l'on m'a demandé en précommande et avec les bains résiduels des pigments. J'ai créé un nouveau coloris que j'aime beaucoup qui s'appelle Song of Summer. Je vous mettrai la petite photo ici. Je l'ai mis sur Instagram. Et il y a également des petits anneaux marqueurs en veux-tu en voilà pour la collection estivale. Donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez les commander à l'unité ou en lot comme d'habitude. Le petit truc c'est que comme ils sont tous différents, ça sera pioché au hasard. J'avais déjà fait ça l'année dernière et ça avait bien plu. Mes anneaux marqueurs ils sont pas à des prix exorbitants, je vous invite à aller voir si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. En même temps si vous voulez vous faire plaisir c'est en passant la commande. Mais non, mais en fait non, parce que demain je pourrai pas poster, donc non, ça sera juste pour le retour de vacances, donc fin d'été, voilà. Mais après il y a tout le mois de septembre, il fait encore beau, hein, donc c'est encore un peu l'été. Bon, alors sinon, j'ai fini un de mes 2 projets, le second n'est pas terminé, mais bien avancé. Donc j'ai fini le châle écume, il y a des fils à rentrer, hein, mais il est là le châle écume. Alors, je vous rappelle, c'est ce modèle-là de Atelier des Glénettes, hein, voilà, qui est un châle, normalement, vous utilisez un écheveau de chaque, et si je n'avais pas fait les volants un tout petit peu plus longs que recommandé, j'aurais eu la même chose, j'aurais utilisé un écheveau de chaque, parce que j'ai vraiment juste entamé le second écheveau de Pops, que j'ai dû reteindre pour l'occasion, petite anecdote que vous avez vue dans cette vidéo. Je vous montre un petit peu la bordure parce que c'est intéressant. C'est un châle extrêmement long, peu profond, ce qui est plutôt sympa. J'aime bien la bordure. Je trouve que tout est clean. C'est un châle simple à faire, donc c'est un châle zéro cerveau. Il est en jersey, mais je trouve que pour ce genre, ça lui va très bien. Je l'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas un châle comme ça que j'aimais bien. Voilà, donc il sera présenté sur les salons, comme ça vous verrez les différentes couleurs. Il faut que je rentre les fils, là je vais le faire peut-être demain, parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps, forcément. Donc voilà, je le trouve très joli. J'aime beaucoup les volants, moi. Hop, on va cacher ce fil quand même. Là je vous montrerai, ça c'est le fil. C'est sympa. Je pense que c'est un châle qui peut vraiment se porter... pour les soirées d'été, quoi, comme ça sur les épaules, juste pour se tenir un peu plus chaud. J'aime bien. Je compte l'emmener dans mes valises pour le photographier sur la plage ou sur le bateau. Si on arrive à faire une sortie à la voile, ça serait trop cool sur la mer, quoi. Voilà. Je le trouve très beau. Donc ça c'est cool. Voilà, après le coloris, vous voyez le coloris Pops. Alors là justement, hop, j'ai changé la laine.
ici, vous voyez. Donc j'ai que quelques rangs, je dirais 8 rangs avant de rabattre. Je vais pouvoir couper le fil d'ailleurs en plus. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? Pas du tout. Il y a juste la petite manip là pour mettre les mailles en attente qui est assez embêtante. Et j'ai pas fait comme Atelier des Glénettes l'a dit, c'est-à-dire que moi, c'est pas au moment du tricot du rang bleu que j'ai basculé les mailles sur un câble. C'est avant de tricoter le rang bleu que j'ai basculé une maille sur deux. Donc du coup, j'avais mon petit Scooby-Doo et un rang avec une maille sur deux, quoi. Donc il y a une petite manipulation, mais franchement tout à fait accessible. Faut pas perdre tous les jetés parce qu'on fait pas mal de jetés ici, donc faut pas perdre les jetés qu'on fait sur les côtés. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns. D'ailleurs, oui, vous voyez, ce trou là est plus grand que nécessaire. Mais c'est pas très grave, hein. On s'en fiche un peu, ça se voit pas au final. Donc vous stressez pas avec ça, il n'y a vraiment aucun problème. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait des volants plus longs? Parce que j'ai pas bien lu, donc celui-là il est vraiment très long. Il est plus long de 6 rangs, je dirais. 8 même. Non, 6. Il est plus long de 6 rangs, celui-là il est plus long de 4 rangs, et celui-là il est plus long de 2 rangs. Mais je trouve ça sympa, ça me plaît bien. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu des couleurs ensemble. Et c'était très agréable à tricoter. Ça m'a donné envie de refaire des châles. Là, j'ai envie de faire des châles. Voilà. Donc, pendant les vacances, je compte bien réfléchir à mes projets d'automne. Je vais voir si je vous fais... Je pense que je vais peut-être vous faire des vidéos. Mais des vidéos assez courtes. Parce que j'aurai pas le temps de beaucoup monter. Donc, je vais peut-être faire des petits focus, genre... des petits focus quand j'aurai des choses à vous montrer, des choses à vous partager, donc des petites vidéos courtes. À voir, j'ai envie de faire ça. Il va falloir que je le plie correctement pour que les volants ne s'abîment pas dans ma valise. Il faut que les volants, alors bien sûr on bloque. Alors moi j'ai bloqué très simplement, je n'ai pas mis d'aiguille, vous avez vu. Sinon c'était sans fin. Donc ça rebique un peu, mais ça me dérange pas, je trouve ça joli. Donc voilà. Donc j'ai quasiment utilisé tout mon écheveau, vous voyez, de bleu. Et j'ai juste un tout petit peu entamé celui-ci. Et c'est cool parce que, en fait, je me demande si je vais pas faire une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes de Summerly, là. Je vais peut-être les prendre. Faut que je regarde dans tous les patrons de Summerly. Peut-être qu'il y en a un que je pourrais faire. C'est parce que j'ai regardé la vidéo de Cécile que font mes mains, qui a commencé à faire les Summerly. Et ça m'a donné envie. Voilà, Cécile, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc celui-ci aussi, je vais l'emmener, mais je vous en ai déjà parlé, c'est pas moi qui l'ai tricoté. J'ai reçu un autre sample. Ah oui, trop contente. Que je vous montre, hein, parce que du coup, il faut que je vous montre le travail de ces personnes si douées. Donc là, c'est Alix, au fil de la patience, qui a une chaîne YouTube que vous connaissez, qui m'a tricoté le Doodler de Steven West, qui est parfait pour l'automne. Voilà. The Doodler, que j'avais très envie de tricoter, parce que je le ziotais notamment sur le podcast de Julie, Lolipelote. Et donc, elle l'a tricoté en Merino Nylon Stellina. Donc là, on a le coloris Golden Julien. Là, on a le coloris Polka, qui est bien, hein, avec les couleurs chaudes comme ça rend vachement bien. Et le coloris bronze. Voilà. Qui sont des couleurs, pour le moment, reproductibles. Je dis pour le moment parce que mon fournisseur de pigments a cessé son activité. Donc j'ai pas le même fournisseur de pigments que tout le monde. Enfin, j'en ai certains, j'ai des pigments Jacquard, j'ai des pigments d'autres qui sont connus, mais j'en avais trouvé un qui était vraiment, que j'aimais bien, et malheureusement il n'a pas réussi à faire assez de ventes. C'était un fournisseur anglais, mais qui avait une succursale ailleurs en Europe pour avoir des frais d'expédition. Non, oui, c'est ça, des frais d'expédition moins chers parce que Brexit. Hein. Et du coup, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a pas mal de couleurs que je vais pas pouvoir reproduire. Mais c'est pas grave. En même temps, enfin, je suis un peu dégoûtée.
Oui et non, parce que la teinture, j'adore toujours réinventer. Voilà. Après, il y a des couleurs que vraiment j'aime beaucoup et que je vais tenter de reproduire, alors ou de me rapprocher. Notamment le Golden Julien, le bronze, bah, c'est forcément des couleurs unies que j'aime beaucoup. Le Polka, je sais plus si j'ai ce qu'il faut pour le teindre, on va voir. Enfin, en tout cas, vous verrez petit à petit si les coloris disparaissent du shop ou non. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Ben, on va terminer, je vais vous montrer parce que j'ai une réunion qui s'annonce bientôt. Où j'en suis du PSSO de Helga Isager. Donc c'est ce top là. Qui est effectivement très large, hein, on le voit sur la photo. Donc je suis sur le devant, souvenez-vous. Et j'ai pas mal avancé quand même. J'en étais là. Hein. Et je suis arrivée jusqu'à la séparation. J'ai fait le côté gauche. Et je suis en train de tricoter le côté droit. Voilà. Donc ça, c'est ok. Voilà. Hop. Donc je suis plutôt contente. Par contre, mon échantillon en hauteur est pas parfait. Donc je sais pas quelle tête il va avoir à la fin, franchement. Comme c'est pas... c'est vrai que la couture à plat, le tricot à plat, c'est autre chose. Hein. Mais... on va voir ce que ça donne. C'est pas terminé. Est-ce que je l'aurais terminé avant de partir? C'est pas sûr. Alors, surtout, je pense que je vais jouer à Yarn Chicken. Parce qu'il me reste pas grand chose pour faire le demi-devant. Tout en sachant que tout ce qui est en... Après, il me reste l'encolure. Vous voyez, son encolure est beaucoup plus haute que la mienne. Et... ouais, elle est plus haute que la mienne. Et les manches. Et ça, je vais le faire dans un autre coloris. Voilà. On verra bien, hein. Moi, il a l'air vachement plus décolleté que le sien. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes échantillons en hauteur. Mais est-ce que j'ai fait un échantillon? J'ai fait un échantillon sur la... Mais je me suis calée quand même sur la hauteur indiquée. Donc bon. Hop. Oh, je sais pas, ça va peut-être le faire remonter. Hein. Bref, on verra. Bah, vous verrez de toute façon, je vous montrerai, ça sera une des prochaines vidéos projet terminé, je pense. Voilà, je ferai des petites vidéos comme ça. Alors, je vous dis que je vais faire ça. Est-ce que je vais le faire? Vous verrez bien, parce que je ne sais pas du tout en termes de connexion, en termes de temps dans mes vacances, si j'aurai le temps de faire tout ça. J'ai bien envie de vous faire des petites courtes vidéos, je trouve ça sympa. Mais voilà, à voir si j'ai vraiment le temps. Voilà, donc je vous dis pas ce que j'emmène parce que justement je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quand je suis arrivée ce que j'ai emmené comme projet. Donc ça reste secret, surtout qu'il y a un nouveau projet que je vais monter dont je vous ai pas forcément parlé. Et voilà. Bon, je vous laisse là pour la vidéo. Vous avez vu aussi que j'ai reçu les fils pour faire le gilet de Jojo, et je pense que je vais en emmener un petit peu pour le commencer et surtout voir si ça marche niveau échantillon. Et je vous avais dit que je vous montrerai pas, mais en fait si, je vais vous le montrer parce que justement ce que je me suis dit, et c'est parce que j'ai commencé à faire les montages des calendriers de l'Avent que je m'en souviens, parce que j'avais complètement oublié que cette année je ne mettais pas de pièces gilet pull dans les calendriers de l'Avent parce que je veux pouvoir essayer. Donc il n'y aura pas. Et donc du coup je peux commencer à la tricoter. En revanche le bonnet, je mettrai dans le calendrier de l'Avent, je pense. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, et ben avec tout ça, tous ces petits projets franchement sympathiques, bah c'est cool. Je vous ai pas montré les chaussettes. Bah c'est pareil, je vous les montrerai prochainement. J'ai fini la première et j'ai commencé la seconde, donc je vous montre pas. Voilà, je vous montre pas parce que c'est pas terminé. Je vous les montrerai dans une vidéo spéciale. Donc c'est les chaussettes cabine de plage que vous m'avez vu tricoter pendant le vlog, parce que j'ai dû mettre quelques images. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous souhaite un beau mois d'août et moi aussi. J'espère que voilà, que je vais passer des bonnes vacances et que je vais bronzer un peu. Parce que je suis toute blanche. Bon, je vous laisse là. Allez, des milliards de bisous. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour tous vos commentaires. Et à très vite sur la chaîne. Bye bye.